Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Yamin Dib, je suis comédien et je suis en ce moment au Festival d'Avignon. Je joue cette pièce qui s'appelle Le voleur d'autobus, voilà, qui raconte l'histoire d'un couple plein de rêves, plein d'espoir, qui a envie de retrouver ce qui est possible de vivre en Algérie à 30 ans, c'est-à-dire l'époque de la mixité, l'époque de plein de choses, et voilà. Ça, c'est le pitch de la pièce. C'est une pièce qui est une satire, comédie dramatique. Il y en a tellement des anecdotes, j'en ai tellement eu des fous rires sur Mozart, sur 1789, sur tout ce qui se prend en musical, sur même le Magicien d'Oz. Les fous rires les plus jubilatoires ont été certainement avec Mozart, parce que c'était un personnage le personnage de Rosenberg, c'est un personnage qui permettait tellement la caricature, qui avait un boulevard énorme devant lui, donc je pouvais un peu faire ce que je voulais. Et puis ce qui était surtout jubilatoire, c'était emmener Florent Mott, qui jouait Salieri, dans ce tourbillon comme ça de forêt, lui auquel il n'était absolument pas du tout habitué. Donc ça, c'était assez, j'avoue que c'est assez, j'aimais bien le cueillir. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire aujourd'hui? Il n'est pas au courant et tout. La première année, je ne vais pas moyennant le jeu, et après il s'est mis. Il s'est dit bon, il va falloir que je joue le jeu, sinon je vais être mort, sinon à chaque fois il va faire le coup. Et donc ça a donné droit à pas mal de beaux fous rires, d'anecdotes à cet endroit. Oh, c'est certainement le moment où j'ai rencontré, ça n'a absolument rien à voir avec la comédie musicale, c'est le moment où j'ai rencontré un acteur qui s'appelle Michel Serrault, que j'ai croisé une fois dans la rue, et c'était assez drôle, parce que je sortais d'aller voir un film qui s'appelait Une hirondelle a fait le printemps, et je le croise 2 jours après, boulevard Sébastopol à Paris, et je tombe dessus et je lui dis merci, je viens d'aller voir votre film, je suis un grand fan de votre travail, et je lui serrai la main, il me fait est-ce que vous avez Et c'est un souvenir assez dingue, parce que j'ai dû parler 5-10 minutes avec lui, très accessible, et je me suis dit je suis en train de parler avec Michel Serrault, c'est quand même pas rien, quoi. Pour moi c'était pas rien, mais ça reste un grand beau souvenir. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire? C'est une pièce quand j'étais ado, quand j'étais au lycée. C'est une pièce. J'étais au lycée, j'étais en seconde, je crois, et c'est une pièce qui s'appelait Du vent dans les branches de sassafras de Obaldia. C'est une copine qui jouait dedans, qui était à ma classe. Et je suis allé la voir et je suis tombé en amour devant ça. Je me suis dit mon Dieu, c'est ça que je vais faire. Et l'année d'après, je me suis inscrit dans cette troupe amateur dans laquelle elle jouait. Elle a arrêté. Moi, j'ai pris le relais. Et puis, ça m'a jamais quitté. C'est une journée épuisante. Une journée type à Avignon, c'est une journée épuisante. On se lève. Moi, je fais un peu du sport le matin pour tenir un peu tout ça, parce que le spectacle est assez physique. Après, c'est du tractage, c'est-à-dire aller dans les rues et distribuer des tracts aux gens et les faire venir, leur donner envie de venir. Après, c'est la pièce. Après avoir joué, qu'est-ce qui se passe? Moi, généralement, je rentre chez moi, je prends une douche, je fais une sieste et je ressors tracter pendant 2 heures, 2-3 heures, et puis il est vite 20 heures. Et puis il faut manger, et puis il faut dormir parce qu'on est fatigué. Voilà, ça c'est la journée type à Avignon. Ben moi, c'est la première fois que je fais Avignon en tant que comédien, donc
j'ai mis un peu de temps à rentrer dans les codes, parce que j'avais pas les codes du tractage, j'avais pas les codes, on me disait les gens, il faut aller leur parler de cette manière-là, ils ouvrent leur catalogue, il faut en profiter pendant qu'ils font leur programme. Et donc j'ai été épaulé par une metteur en scène, par Christine qu'on fait beaucoup avec nous. Et puis on s'y fait très vite, mais c'est un marathon à Avignon, vraiment. C'est une jungle. Avec 1300 spectacles en face, il faut se battre, quoi. Pour exister, mais c'est bien, ça remet les choses à leur place, c'est plutôt pas mal. Je vais réaliser mon premier court-métrage au printemps l'année prochaine. Donc dès le mois d'octobre, je fais un stage à la caméra pour pas être trop largué, que j'ai travaillé avec un directeur de la photo, un chef-op, pour avoir un peu tout le jargon professionnel. Donc je fais un stage pendant 3 semaines de caméra, pas technicien, ça va être une nouvelle aventure. Et puis je pars faire les repérages dans l'Inde, parce que je vais tourner ça à Belgaum, mon petit village d'enfance. Et ça va me prendre du temps, parce qu'il va falloir organiser le casting, il va falloir boucler l'équipe, le chef opérateur, le chef déco, le premier assistant. Donc ça va me prendre pas mal de temps pour tourner. Puis j'ai un projet, là en tant que comédien, mais ça j'en parle pas pour l'instant. C'est top, confidentiel. Parce que c'est pas encore fait, donc faut pas être superstitieux. Je suis moyennement, mais bon, il vaut mieux parler des choses qui se font. Voilà. Alors il y a une tournée qui est prévue avec le voleur d'autobus, qui est prévue en septembre 2016, jusqu'en décembre. Je crois qu'on a entre 60 et 70 dates. Il semble, c'est ce que j'ai ouï dire, entre 50 et 60 dates, septembre, décembre 2016. Et puis c'est pas impossible que le spectacle tourne avant. Parce que ça dépend des programmateurs. On a eu beaucoup de programmateurs, nous, sur le spectacle. Et puis, apparemment, il y a des festivals au mois d'avril, mai, l'année prochaine, en Suisse, en Normandie. Les gens qui ont adoré le spectacle, qui vont peut-être le prendre pour une représentation ou deux. À voir.